Elle le regarda dans les yeux. Mais les gens parleront. Ils diront que je t'ai utilisé. Laisse-les parler, dit-il. Je connais la vérité, et ça me suffit. Zara cligna des yeux, d'une voix douce. Tu n'as pas honte de ce qu'ils diront. Non, répondit Benson. Je suis fier de la décision que j'ai prise. J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et je l'ai aidé. Et je suis tombé amoureux d'elle dès le premier jour où je l'ai vue devant ce supermarché. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Monsieur. Je ne plaisante pas, dit-il doucement. Je n'ai pas compris au début. Je savais juste que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à vous. Et maintenant, chaque fois que je vous vois sourire, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous marchez. Dans cette maison, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Zara resta silencieuse un long moment. Puis elle parla doucement. Monsieur, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler. Monsieur, dit-il rapidement. Elle esquissa un léger sourire. D'accord, Benson. Puis son visage reprit son sérieux. Je ne veux pas vous manquer de respect. Vous avez été très gentil avec moi. J'apprécie tout. Je prie Dieu de vous bénir 1000 fois pour cela, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il hocha la tête. Je vous écoute. Je ne suis pas prête pour l'amour, dit-elle. Je ne suis même pas encore prête pour moi-même. Je suis arrivée ici brisée. J'essaie encore de me trouver. Ce qu'il me faut maintenant, c'est travailler, économiser de l'argent et retourner à l'école. C'est tout. C'est mon rêve. Benson resta silencieux pendant un moment. Puis il hocha la tête. C'est bon. Je comprends. Zara leva les yeux vers lui, incertaine. Tu n'es pas en colère? Non, dit-il. Comment puis-je en vouloir à quelqu'un parce qu'il est honnête? L'amour ne se force pas. Il doit venir du cœur. Et si ton cœur est tourné vers autre chose, je le respecterai. Tu veux toujours retourner à l'école? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. C'est la seule chose que ma mère a toujours voulu pour moi. Elle disait, même si le monde te tourne le dos, ton éducation te soutiendra comme une bonne amie. Je veux réaliser ce rêve pour elle et pour moi. Benson hocha la tête. Que veux-tu étudier? Communication de masse, dit-elle. J'aime écrire et j'aime parler aussi. Je veux travailler dans les médias. Peut-être qu'un jour, je deviendrai une voix écoutée. Il sourit. Tu as déjà une voix qui vaut la peine d'être écoutée. Elle le regarda avec un léger rire. Tu aimes juste encourager les gens. Je suis sérieux, dit-il, et j'aimerais soutenir ce rêve. Elle parut hésitante. Tu en as déjà assez fait. Je ne veux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau, dit-il doucement. Tu as un rêve, et si je peux contribuer à le réaliser, je le ferai. Non pas parce que j'attends de l'amour en retour, mais parce que je crois en toi. Zara cligna des yeux pour retenir ses larmes et hocha la tête. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, sourit-il. On en reparlera demain. Zara était dans la cuisine en train de couper des légumes et de préparer une soupe pour le dîner lorsque la sonnette retentit. Elle se précipita pour ouvrir. En ouvrant la porte, elle fut surprise de voir une femme d'âge mûr, gracieuse, vêtue d'une élégante dentelle et de délicats bijoux en or. Son sourire était chaleureux et sa présence emplissait l'embrasure de la porte d'une autorité tranquille. Zara devina immédiatement qui elle était. « Bonjour, maman », dit Zara avec un sourire respectueux, s'écartant rapidement. « Entrez, s'il vous plaît. » La femme, elle entra avec une douce assurance. « Merci, ma chère. Benson est là ?» Zara secouta la tête. « Nomar. Il était juste sorti pour prendre quelque chose. Il dit qu'il reviendrait dans quelques minutes, mais veuillez entrer et vous asseoir. » La femme entra dans le salon et Zara la suivit de près. En s'asseyant, Zara sourit et dit « Vous devez être la mère de Benson. »« Oh, maman, vous êtes si belle. Mon patron a dit tellement de choses merveilleuses sur vous. » La mère de Benson sourit, surprise. « Il disait du bien de moi. » Zara hocha la tête. « Oui, maman. Tout le temps. » La femme rit légèrement. « Eh bien, il m'a aussi dit des choses sur vous. Vous êtes une belle fille, Zara, et très polie. » Zara rougit. « Merci beaucoup, maman. » La femme plus âgée parcourut du regard le salon propre et bien rangé et hocha la tête en signe d'approbation. « Vous gardez la maison très propre. »« Je fais de mon mieux, maman, » répondit Zara timidement. « C'est toi aussi qui cuisines maintenant ?» demanda la mère de Benson, l'air impressionné. « Oui, maman. J'adore ça. » Zara parut pensive. Une seconde, puis sourit d'un air radieux. « Maman, veux-tu manger quelque chose en attendant ton fils ?» La femme secoua doucement la tête. « Oh non. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. S'il te plaît, maman. » Zara insista poliment. « Laisse-moi te préparer quelque chose. Ce ne sera pas l'eau. » La mère de Benson
Ris doucement. D'accord. Juste quelque chose de léger. Zara se précipita dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Elle savait déjà par Benson que sa mère adorait le riz frit. Heureusement, elle avait coupé les ingrédients plus tôt ce matin-là, prévoyant de préparer le plat le lendemain. Comme les ingrédients étaient prêts, elle s'empressa. Peu après, elle retourna au salon, portant un plateau bien rangé avec du riz frit fumant, du poulet doré, des bananes plantains sucrées, une bouteille d'eau fraîche et un verre propre. « Maman, dit-elle doucement, tu es prête. » La vieille femme parut surprise. « Tu as fait ça si vite. » « J'avais déjà coupé les ingrédients plus tôt, maman. J'ai juste ajouté la touche finale. » Elle posa le plateau sur la table basse et sourit. « Mon patron m'a dit que c'était ton plat préféré. Du riz frit avec du poulet grillé et des bananes plantains. J'espère que j'ai bien compris. » La mère de Benson rit profondément, touchée. « Alors il te l'a dit. »« Oui, maman. Je me souviens de tout ce qu'il a dit. » La femme commença à manger et son sourire s'élargit à chaque bouchée. « C'est délicieux. Zara. Merci, maman. Après avoir fini, je te ferai aussi une belle pédicure. Je te laverai les pieds. Ma mère disait que les pieds d'une bonne mère doivent toujours être reposés. » La mère de Benson leva les yeux, stupéfaite. « Tu veux me laver les pieds ?» Zara hocha la tête. « Oui, maman. J'en serais honorée. Tu as élevé quelqu'un d'aussi gentil que Benson. Je te respecte énormément. » Il y eut un moment de silence. Puis la femme plus âgée dit doucement. « Zara, tu es rare. »« Merci, maman. » Après avoir mangé, Zara apporta un bol d'eau chaude et l'aida à retirer ses chaussures. Doucement. Elle lui lava soigneusement les pieds, les essuya avec une serviette propre et s'appliqua de la lotion sur les chevilles. Pendant ce temps, la mère de Benson l'observait attentivement, non pas comme une servante, mais comme une personne profondément sincère. Benson entra. Dans la maison. Il s'attendait à trouver Zara, mais il fut surpris de voir sa mère assise seule dans le salon, l'air calme et pensif. « Maman, » dit-il en s'approchant. « Que fais-tu ici ?» Elle leva les yeux et sourit. « Bienvenue, mon fils. » Il s'assit à côté d'elle. « Tu ne m'as pas dit que tu venais. »« Je voulais voir les choses par moi-même, » dit-elle doucement. Benson haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Elle prit une grande inspiration. « Juliette est venue. Chez moi. Elle a pleuré, crié et s'est plainte de toi. Elle a dit que tu avais amené une fille étrange chez toi. Que cette fille essayait de te voler. Elle m'a supplié de venir. Et te parler, de venir chasser Zara. » Le visage de Benson devint sérieux. « C'est donc pour ça que tu es venu. » Au début, elle dit « oui ». Il secoua la tête. « J'aurais dû m'en douter. Juliette recherche toujours la sympathie. » Sa mère sourit. « Mais quand je suis arrivé, j'ai rencontré Zara et j'ai changé d'avis. » Benson la regarda, surpris. « C'est un trésor, » continua sa mère. « Respectueux, gentil, doux, attentionné. Tout ce dont un vrai homme a besoin. » Dès qu'elle a ouvert la porte et m'a appelé « maman », avec ce sourire éclatant, je l'ai senti. Son cœur est pur. Ses mots sont purs. Même la façon dont elle m'a servi à manger, la façon dont elle m'a lavé les pieds. Je n'avais pas vu une telle humilité depuis des années. Benson sourit. « Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit que tu l'aimerais quand tu la rencontrerais, mais tu ne m'as pas cru. Je te crois maintenant, » dit sa mère. Il se pencha en arrière et soupira. « Maman, j'aime cette fille. Dès que je l'ai vue devant ce supermarché, quelque chose en moi a changé. Je ne l'ai pas compris au début. Mais maintenant, je sais que c'est elle. Elle n'a pas demandé d'amour. Elle ne l'a même pas accepté quand je lui ai dit ce que je ressentais. Elle demandait seulement la sécurité, la paix et une chance de se relever. C'est vrai. » Sa mère le regarda dans les yeux et vit la vérité. « J'en ai fini avec Juliette, » dit Benson fermement. « Je ne l'ai jamais aimée. C'est papa qui l'a forcée à entrer dans ma vie. » Il n'arrêtait pas de parler de l'entreprise de son père, de l'alliance familiale, des futurs accords. Mais je ne suis pas un projet commercial. Je suis un homme, et je veux être avec quelqu'un qui me respecte pour moi. Sa mère hocha lentement la tête. « S'il te plaît, maman, » dit Benson. « Parle à ton mari. Parle à papa. Aide-moi à mettre un terme à ce chapitre de Juliette une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus de cette fille gâtée dans ma vie. Même pas près d'y être. » Sa mère tendit la main et lui toucha la sienne. « Je vais l'y parler. Laisse-moi faire. Juliette a peut-être de l'argent, mais elle manque de caractère. Je ne veux pas d'une belle fille qui méprise les autres et les harcèle en privé. Ce n'est pas le genre de femme que je t'ai élevée pour épouser. » Benson sourit. « Merci, maman. » 2 jours plus tard, Juliette revint. Sans invitation, en colère, dangereuse.
Elle entra dans le manoir comme si elle en était la propriétaire, ses talons heurtant violemment le sol. Benson était dans le salon, assis calmement. Il leva les yeux dès qu'il entendit sa voix forte. « Alors, c'est fini, Benson » cria-t-elle. « Tu as vraiment choisi cette pauvre sale mendiante plutôt que moi? Tu l'as laissée prendre ma place ?» Benson se leva et la regarda sans dire un mot. Mais Juliette n'en avait pas fini. « Je t'avais dit de choisir entre moi et ce voyou, et tu m'as ignoré. Tu crois que je plaisante? Si tu n'arranges pas ça maintenant, j'en ai fini avec cette relation pour de bon. Et ce n'est pas tout, je dirai à mon père de couper tout lien avec le tien. Affaire, contrat, tout est fini. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? » Benson ne répondit pas. La voix de Juliette s'éleva. « Je suis même allée voir ta mère, » siffla-t-elle. « Je l'ai suppliée de m'aider à te parler. Elle m'a promis qu'elle le ferait. Mais je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Quel genre de famille idiote est-ce? Des gens inutiles qui se laissent détourner par une fille des rues. » C'était tout. Le regard de Benson. « Shanga. Juliette, ça suffit. » Elle sourit. « Ou quoi? Tu vas me renvoyer? Vas-y. » Il ne sourcilla pas. « Tu viens d'insulter ma mère. Une femme que tu prétendais respecter. Une femme qui m'a donné la vie. Tu as traité ma famille d'idiote. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Elle leva les yeux au ciel. « Tu agis. Comme si cette Zara était une reine. Benson, réveille-toi. Elle n'est rien. Sans famille, sans origine, juste une personne ordinaire. » Il sourit froidement. « Et tu as tout faux avec la richesse. Tu penses que l'argent te rend meilleur que les autres. Tu l'utilises pour mépriser les gens. Tu insultes. Tu brutalises. Tu te vantes. Juliette, va. Épousez ton père. Puisque vous croyez tous les deux que l'argent est tout, devenez son associé et laissez-moi tranquille. » Son visage se déforma sous le choc. « Tu choisis cette fille plutôt que moi. »« Je choisis la paix, » dit-il. « Et tu es tout le contraire. De la paix. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. C'est papa qui a forcé cette relation. Pas moi. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini pour toujours. » Juliette siffla. « Toi et ton père idiot et paresseux aurez de nos nouvelles. Je veillerai à ce que toute ta famille en souffre. » Elle se retourna et sortit en trombe de la maison. Ce soir-là, la mère de Benson était assise dans le salon lorsque son mari entra en trombe de colère. Juliette m'appela en pleurant, se plaignant. Elle dit que Benson avait mis fin à leur relation. Qu'il était désormais complètement engagé avec cette fille des rues et que tu étais censé l'aider à lui parler. Elle dit que tu refusais. Sa femme haussa un sourcil et à cause de ça, tu es rentré à la maison en colère. Il la pointa du doigt, frustré. Juliette a également dit, si Benson ne revient pas, elle suppliera son père de se retirer de toutes nos affaires, de toutes. Sais-tu ce que ça signifie pour moi, pour l'entreprise? Cela pourrait tout détruire. Elle n'a pas bronché. Alors, tu es rentré parce que Juliette t'a menacé. Elle ne m'a pas seulement menacé, elle m'a embarrassé, a-t-il rétorqué. Je l'ai défendue auprès de tout le monde. Maintenant, elle m'appelle pour se plaindre que mon fils choisit une personne moins que moi. Sa femme croisa les bras. Et que veux-tu que je fasse exactement? Parle à Benson, cria-t-il. Parle à cette fille qu'il a amenée dans sa vie. Si on perd Juliette, on perd aussi son père. Ça veut dire contrat, affaire, tout est fini. Tu sais ce que ça va faire à notre entreprise. Elle secoua lentement la tête. Et moi qui pensais que tu étais venu parce que tu te souciais du bonheur de ton fils. Mais non, tu ne penses qu'à tes affaires. Comme d'habitude, il s'avança. Ce n'est pas rien. Elle leva la main. Laisse-moi parler. Il marqua une pause. Elle prit une grande inspiration. Tu as forcé cette Juliette dans la vie de notre fils. Tu n'as cessé de le pousser dans une relation dont il n'a jamais voulu. Tu as dit que l'amour pouvait attendre. Tu as dit que les affaires d'abord, et maintenant, elle te tombe dessus. Il détourna le regard, frustré. Elle continua. Je te rappelle que Benson est notre enfant unique. On devrait se soucier davantage de sa tranquillité que de son profit. Cette Juliette est arrogante, impolie et bruyante. Elle est venue me voir en criant et en m'insultant. Elle m'a traité de faible, a traité notre famille de stupide. Tout ça parce que je n'ai pas chassé Zara de sa vie. Il avait l'air choqué. Elle t'a insulté? Oui, dit-elle fermement. Mais je ne te l'ai pas dit parce que je voulais voir jusqu'où ça irait. Cette fille n'a aucune manière. Tout ce qu'elle a, c'est de l'argent et une bouche gâtée. Et Zara, continua-t-elle, cette fille est différente. Elle traite tout le monde avec respect. Elle a apporté la paix à la vie de notre fils. Elle l'aide à la maison. C'est le genre de femme qui construit un foyer, pas qui le détruit. Il soupira. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il faut laisser Benson choisir. Qu'il suive son cœur.
Juliette n'est pas celle qu'il lui faut. Tu le sais. Je le sais. Il se frotta le front. Mais qu'en est-il du père de Juliette? Nous faisons affaire depuis des années. Il me fait confiance. S'il se retire, elle coupa la communication. Êtes-vous prêt à échanger le bonheur de votre fils contre quelques affaires supplémentaires? Êtes-vous vraiment prêt à sacrifier son avenir juste pour rester dans les bonnes grâces du chef Udo? Il ne répondit pas. Vous parlez toujours d'héritage, dit-elle. Eh bien, notre fils est le véritable héritage, pas l'argent, pas les accords, pas les fausses alliances. Son téléphone sonna soudain. Il regarda l'écran et soupira. C'est le chef Udo. Il répondit. Bonjour, chef. Oui, je vais bien. Oui, Juliette me l'a dit. D'accord. Demain matin. Oui, monsieur. Je viendrai chez vous. Pas de problème. Il raccrocha et la regarda. Il veut que je vienne chez lui demain. Il dit, il faut qu'on parle. Elle hocha la tête. Bien. Allez écouter. Ce qu'il a à dire. Mais s'il vous plaît, une fois sur place, ne vous comportez pas comme un homme qui cherche désespérément à maintenir son entreprise. Allez-y comme un père. Protégez son fils. Il hocha lentement la tête, pensif. Maintenant, cette fois, je vais dire la vérité. Le lendemain matin, le père de Benson arriva au manoir du chef Udo pile à l'heure. Il fut conduit dans le grand salon où le chef Udo, le père de Juliette, l'attendait déjà. Le chef Udo se leva et lui serra la main. « Ah, mon ami, merci d'être venu. » Le père de Benson hocha poliment la tête. « Bonjour, chef. » Ils s'assirent. Le chef Udo ne perdit pas de temps. « Je crois que tu sais déjà pourquoi je t'ai fait venir, » dit calmement le père de Benson. Le chef Udo soupira et se laissa aller en arrière. « Votre fils fait une grave erreur. Juliette a le cœur brisé. Elle est venue me voir en pleurs. Elle a dit qu'il avait rompu et qu'il passait maintenant tout son temps avec une fille de la rue. » Le père de Benson resta silencieux. Le chef Udo poursuivit. « Écoute, cette union entre nos familles n'était pas juste une question d'amour. C'était une stratégie. Nous avons accompli de grandes choses en affaires. Nous prévoyons de rejoindre nos enfants afin de construire un avenir encore plus prospère, mais maintenant votre fils gâche tout pour une pauvre fille sans origine. » Le père de Benson a finalement pris la parole. « Chef, je suis venu ici aujourd'hui, non pas pour supplier, ni pour défendre mon fils. Je suis venu vous dire quelque chose d'important. » Chef Udo a semblé surpris. « Je vous écoute. Le bonheur de mon fils compte plus pour moi que n'importe quelle affaire. Juliette n'est pas la femme qu'il désire. Et j'ai fini par l'accepter. » Chef Udo a froncé les sourcils. « Êtes-vous sérieux? » « Oui, » dit-il sans ciller. « Je l'ai forcé à entrer dans cette relation. Je pensais être sage. Je pensais que rejoindre nos familles nous rendrait plus forts. Mais j'avais tort. Juliette n'a aucun respect pour lui, ni pour ma femme. Elle est fière, colérique et impolie. Elle m'a menacé. Elle a insulté ma famille, et mon fils ne veut pas d'elle. C'est la vérité. » Chef Udo s'est redressé. « Alors, vous mettez fin à tout comme ça? » « Je mets fin à la pression, » dit le père de Benson. « Je veux la paix dans mon foyer. Je veux que mon fils épouse quelqu'un qui lui apporte de la joie, pas du stress. » Le visage du chef Udo changea. « Tu le regretteras. Je te le promets. Tu choisis un mendiant plutôt que ma fille. »« Je choisis mon fils, » répondit-il. « Et tu devrais commencer à travailler sur le caractère de ta fille avant de l'imposer à une autre famille. » Le silence se fit dans la pièce. Le visage du chef Udo s'assombrit. « Alors toutes nos années d'amitié professionnelle ne signifient rien pour toi. »« Elles comptent, » dit le père de Benson. « Mais pas plus que l'avenir de mon enfant. Si tu veux mettre fin à ton partenariat, qu'il en soit ainsi. Mais je ne sacrifierai pas la vie de mon fils pour des affaires et des contrats. » Le chef Udo répondit. « Tu le regretteras. » Le père de Benson acquiesça. « Peut-être, mais je préfère regretter une affaire perdue que regretter d'avoir détruit le bonheur de mon fils. » Sans un mot de plus, il se retourna et sortit du manoir, la tête haute. Pour la première fois, il avait eu le sentiment d'avoir fait le bon choix. Ni pour les affaires, ni pour son image, mais pour l'amour et la famille. En montant dans sa voiture et en fermant la portière, il murmura « Mon fils mérite la paix, et je la protégerai. Même si je suis seul. » C'était un dimanche soir tranquille. Benson et Zara étaient assis sur le balcon de sa maison, à regarder le coucher de soleil. Benson la regarda un moment, puis lui prit doucement la main. « Zara » dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, un sourire doux et timide. « Oui. » Benson. Il s'agenouilla, la surprenant. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. « Je t'aime, Zara. Je t'ai aimé dès que je t'ai vue. Devant ce supermarché. Et chaque jour depuis, tu m'as montré ce que sont la paix, la force et la vraie beauté.
Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Zahra halta, les yeux remplis de larmes. Elle ne parla pas au début. Elle se contenta de le regarder, le cœur battant. Puis d'une voix douce, elle dit « Moi aussi, Benson, je t'ai aimé. » Il leva les yeux, choqué. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Oui. Depuis le jour où je t'ai vu sur le chantier, quand tu es venu vérifier qui dormait là. J'ai vu comment tu me regardais et mon cœur murmurait. Cet homme est différent. Mais je ne voulais rien dire. Je ne voulais pas que tu penses que j'en voulais à ton argent. » Benson sourit. Les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse d'entendre ça. » Elle rit. Doucement. « Oui, je t'épouse. » Il glissa la bague à son doigt et ils s'étreignirent. Fortement. Ce fut un moment qu'il n'oublierait jamais. Quelques semaines plus tard, Benson aida Zahra à s'inscrire à l'université. Elle choisit la communication de masse comme elle l'avait toujours rêvé. Elle étudia dur, travailla intelligemment et ne laissa jamais l'orgueil la changer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Juliette était assise. Dans la maison de son père, silencieuse et pensive. Le chef Udo l'avait convoquée dans son bureau plus tôt dans la semaine. « Je ne continuerai pas à tolérer toutes ces absurdités, » dit-il fermement. « Tu as perdu un homme bien à cause de ton orgueil et de ton comportement. Maintenant, tu vas changer. Tu dois sortir, trouver un travail et te concentrer sur ta vie. Je t'ai assez gâté. C'est fini aujourd'hui. » Au début, Juliette voulut argumenter, mais quelque chose dans la voix de son père la poussa à écouter. Et pour la première fois de sa vie, Juliette accepta. Elle sortit, postula à des emplois et finit par trouver un emploi dans une agence de marketing. Peu à peu, elle commença à apprendre. L'humilité, la croissance et la vraie force. Non pas par luxe, mais par effort. Les années passèrent. Zahra obtint son diplôme avec mention. Leur mariage fut simple mais élégant. Les invités étaient heureux. Les parents de Benson étaient fiers, et le sourire de Zahra ce jour-là pouvait illuminer le monde entier. Par la suite, ils emménagèrent dans une nouvelle maison qu'ils avaient conçue ensemble. Leur mariage était empreint de rire, de travail d'équipe, de compréhension et d'amour profond. Ni fierté, ni secret, juste la paix. Zahra ouvrit une entreprise de médias 2 ans plus tard. Elle embaucha des jeunes de la rue, comme elle l'avait fait autrefois. Elle n'oublia jamais son passé. Ce qui la rendit plus gentille, plus forte, plus sage, et Benson resta son plus grand fan, son partenaire et son meilleur ami. Ils vécurent heureux pour toujours. Chers téléspectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire dramatique? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Merci de votre attention et bonne chance.